prise toute la semaine. C'est Matthieu 1, verset 16 et, euh, et Luc 3, verset 23 à 38. Je voudrais savoir pourquoi les généalogies de Jésus sont différentes. En fait, j'ai lu beaucoup par rapport à cette semaine et puis j'ai constaté que, en fait, ils sont carrément similaires, mais la différence commence après Salomon, parce que la généalogie de Jésus de Matthieu 1, verset 16 passe par Salomon et l'autre de Luc 3 passe par Nathan. Et en plus aussi, le prophète Jérémie, je crois, verset 20, si je me trompe, chapitre 20, dit que Jéconia, en fait, les fils de Jéconia n'hériteront, en fait, ne feront pas, si je ne me trompe pas, partie du trône royal, un truc comme ça. Mais on trouve que dans Matthieu 1, verset 16, en fait, Jéconia, la descendance de Jéconia est mentionnée. Et en plus, désolé frère, c'est un peu une question un peu très complexe que je me suis posée. Et en plus encore, on voit que Matthieu 1, verset 16, on parle de Joseph et dans Luc, on ne parle pas de Joseph. Et en fait, une autre question encore, mais encore parvenue, est-ce que... allô? Allô? Oui, ma soeur. Allô? Oui, ma soeur. Ah, ok, vous m'écoutez. Oui. Et en fait, oui, comme je disais, en fait, Luc 3, dans Luc 3, verset 23 à, je crois, c'est 38 jusqu'à la fin, on constate que cet évangile, en fait, parle plus de Marie. Est-ce qu'on pourrait dire que cette généalogie passe par Marie? Et aussi, j'avais une autre question, toujours liée à la généalogie, en fait. Est-ce qu'il y a une différence entre la généalogie légale et messianique? En fait, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ma question a été comprise, mais je crois. Je l'ai écrit quelque part, je peux la répéter en fait. Amen. Amen. Allô, frère, je crois que j'ai fait une erreur. C'est Jérémie 22, 30 que le Seigneur dit que les fils de Jéconia ne feront pas partie en fait de la descendance royale. Et puis dans 2 Samuel 7 et Acte 2, 30, on sait définitivement que Dieu promet définitivement que le Messie viendra de la descendance biologique sortie des entrailles de David. Je sais pas. C'est une question qui m'a pris toute la semaine. Je sais pas trop. Amen. Amen. Ma sœur, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a 2 versets que j'aimerais lire pour nous amener aussi
En tout cas, lisons les versets, ça pourra nous aider. Parce que je me demande pourquoi le Seigneur parle comme ça. Si nous regardons dans 1 Timothée chapitre 4, non, 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 3, il dit: comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, il y a une exhortation ici qui fait intervenir la notion de généalogie. Ça, c'est une première fois. Il parle de généalogie sans fin qui favorise les discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Bon, regardons Tite maintenant, Tite 3.9. Tite 3.9 revient encore là-dessus. Tite chapitre 3, verset 9. Tite 3.9 nous dit: mais évite les discussions, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Il dit: mais évite les folles discussions, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Donc, en fait, de ce que je vois dans ces versets, il ne faut pas faire des généalogies une obsession, comme par exemple pour une doctrine de la parole qu'on doit véritablement, absolument comprendre pour pouvoir marcher. Dans la généalogie, qu'il y ait Obed, enfin pas Obed, mais ce que tu as cité ou pas, est-ce que vraiment ça a une importance pour ta foi dans la marche? Parce que quand on voit deux exhortations comme ça du Seigneur qui alertent par rapport à ça, c'est peut-être potentiellement un sujet qui peut amener loin et qui peut amener à discuter, même pour ceux qui discutent de ça, à creuser sur quelque chose qui, au final, quand on va connaître la vérité là-dessus, ça ne va pas nous apporter grand-chose pour notre foi. Je sais que moi, d'expérience par rapport aux généalogies, il y a peut-être une seule fois où on a pu se servir de la généalogie de Jésus-Christ. C'était pour exhorter la sœur Ingrid. Elle nous avait parlé un peu de donner le témoignage de comment elle est née, ainsi de suite. Et le Seigneur nous avait inspiré d'aller dans la généalogie de Jésus-Christ, de voir que dans sa généalogie, il ne descend pas forcément des personnes qui ont été saintes du début jusqu'à la fin. Il y a des personnes aussi qui étaient prostituées. Il y a eu Ruth la Moabite qui vient justement d'un peuple païen, ainsi de suite, pour expliquer la grâce de Dieu. Mais la généalogie en tant que telle, c'est bien si on peut la comprendre, mais je veux dire, il ne faut pas par exemple bloquer dessus une semaine. Il ne faut pas que la généalogie soit sauf si vraiment il y a un personnage dedans dont la vie peut apporter quelque chose, mais tracer la généalogie comme ça du premier jusqu'au dernier, en voyant ces deux versets là, je me dis, ça peut être quelque chose qui potentiellement
le malin peut s'en servir pour aller t'enfermer dans quelque chose, te bloquer dans quelque chose qui ne va pas forcément t'apporter une édification suffisante et te perdre du temps que tu pourrais aller méditer sur vraiment quelque chose qui va t'apporter la vie. Tu vois, quand je vois ces deux versets-là, je me dis, bon, voilà, c'est sur les généalogies, il y a 2 fois où il demande de faire attention sur les discussions sur les généalogies. Donc, je crois qu'il ne faut pas le négliger. C'était simplement l'exhortation que je voulais donner par rapport au partage sur les généalogies. Voilà, parce que c'est clairement mentionné 2 fois dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il y a même encore un autre verset qui va dans le même sens. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 16. Il est écrit: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est vraiment important que le Seigneur nous dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur avait dit à la Samaritaine dans Jean 4. Si je peux comprendre la généalogie dans la chair de Jésus-Christ pour peut-être pouvoir appuyer un fait spirituel. Gloire à Dieu. Parce que les généalogies, regardez un peu la sagesse de Dieu. Quand vous voyez comment seulement dans le monde, les généalogies, les problèmes que cela pose. Dans l'Église, ces mêmes problèmes, si nous ne faisons pas attention et que l'on essaye de s'attarder sur les lignées des personnes et surtout celle de Jésus-Christ, cela peut nous amener vraiment très très loin. Cela peut nous amener très très loin. Et nous savons, on avait eu à partager ici sur un sujet justement concernant Jésus-Christ. Ce qu'un enfant de Dieu doit garder dans la tête, c'est que Jésus-Christ a un Père qui est Dieu. Jésus-Christ a des frères qui sont ceux-là qui font la volonté de Dieu, et c'est eux qui appellent mes frères et ma mère. Voilà la généalogie de Jésus-Christ. Et pour justement présenter cela, nous nous appuyons sur 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 16 qui dit: ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc nous devons chercher à connaître Christ non plus selon la chair, mais nous devons connaître Christ par l'Esprit. Par
l'Esprit. C'est la révélation de Jésus-Christ par l'Esprit qui va nous amener à grandir et avoir davantage la crainte de Dieu. Mais par contre, si nous connaissons Christ selon la chair, cela peut beaucoup nous desservir. Et ça se voit aujourd'hui dans le monde, on voit beaucoup de personnes, beaucoup de problèmes, même par rapport à la connaissance de Jésus-Christ selon la chair. Lorsqu'on connaît Jésus-Christ selon l'Esprit, cela va nous amener à grandir, cela va nous aider à connaître notre Seigneur, notre Sauveur, tel qu'il est saint, tel qu'il est parfait. Nous allons chercher aussi à devenir comme ce Christ. Quand on voit, par exemple, le cas de ceux qui prennent Jésus dans la généalogie dans laquelle, avec Marie et autres, justement les catholiques s'appuient dessus pour dire que Marie est la mère de Dieu. C'est ce qu'ils disent dans leur prière à Marie. Marie, mère de Dieu. Ça, c'est dans la généalogie parce qu'ils s'appuient sur la chair. Ils s'appuient sur la généalogie selon la chair. Or, la véritable généalogie de Jésus-Christ est spirituelle dans l'Église. C'est pour ça que tout ce que nous avons dit depuis ce soir s'appuie toujours sur un seul verset, Colossiens chapitre 1, verset 13. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et Colossiens chapitre 3, verset 2 nous dit « Pensez constamment aux choses d'en haut ». Donc, parce que nous sommes dans le royaume des cieux, parce que nous sommes en haut avec Jésus-Christ, Colossiens chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La généalogie terrestre, la généalogie de la chair. Est-ce que si je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, si je m'affectionne vraiment aux choses d'en haut, est-ce que je chercherai à connaître ma généalogie dans la chair? Prenons un peu, il y a un exemple. Lorsqu'on regarde un peu Lazare et le riche homme dans Luc 16, qui se souvient de sa généalogie dans la chair? C'est le riche homme. C'est lui qui commence à penser à ses frères, à ses sœurs et à tout ce qu'il avait. Tandis que Lazare, pour lui, parce qu'il ne veut pas rester dans le domaine de la chair, on ne voit pas Lazare penser même à faire appel au domaine de la chair. Lazare restait lucide, il restait vraiment dans le domaine où il se trouve. Si je lis, je vois la généalogie de Jésus, bon, je peux la lire, mais sincèrement, ma sœur, moi, je n'ai pas cherché parce qu'il y a beaucoup de choses, qui sont dans la parole de Dieu. Et donc, moi, je ne peux pas te dire que ma sœur, je connais ou que je comprends. Par rapport à la généalogie, maintenant, comment je vais pouvoir expliquer que cette généalogie, bon, quand on parle même de Melchisédek, voilà quelqu'un qui n'a pas de généalogie dans la Bible. Si je me mets donc à chercher la généalogie de Melchisédek, on me dit qu'il n'a ni père ni mère. Mais comment je vais chercher sa généalogie? Il y a beaucoup de choses. Et pourtant, c'est pour ça que le Seigneur nous dit que mais si on s'attarde sur des notions de généalogie, on va connaître la généalogie de Georges. Oui, moi je peux vous donner ma généalogie.
mais ma généalogie spirituelle a changé. J'ai une généalogie spirituelle et c'est celle-là que nous devons connaître. Parce que si nous connaissons tous ma généalogie spirituelle, forcément je vais me retrouver être le frère de ma sœur Morane. Pourtant, dans la chair, la sœur Morane et moi, nous n'avons aucune généalogie qui nous lie. Mais spirituellement, elle est ma sœur parce que nous avons le même père. Nous avons les mêmes frères. Nous avons les mêmes sœurs. Donc, nous sommes tous dans la même généalogie qui est spirituelle. Et ça, c'est pour moi une manière de savoir remplacer les choses de la chair par les choses spirituelles. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. La vraie généalogie que je dois garder maintenant, c'est la généalogie céleste. C'est ma généalogie du royaume dans lequel je me trouve. C'est aussi une manière de dire que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur m'a accordé une nouvelle généalogie. Donc, ma sœur, peut-être le frère Jean-Charles pourra nous éclairer par rapport à cette généalogie de Jésus-Christ. Mais moi aussi, je vais me poser la question de savoir pourquoi le Seigneur, est-ce que le Seigneur a demandé à Moïse pourquoi il avait tué l'Égyptien. Ça aussi, c'est des questions qui sont dans la Bible. Mais la question, c'est, quand je vais vous poser dans cette question, peut-être c'est aussi une question que je vous pose, mes frères. Donc, dites-moi, pourquoi, qu'est-ce qui explique le fait que Dieu n'avait pas demandé à Moïse pourquoi il avait tué l'Égyptien? Les choses révélées sont aux hommes. Peut-être celle-là, le Seigneur vous l'a déjà révélé. Donc, expliquez-moi, si moi aussi, voilà ma question. Soyez bénis. Amen. Avant de revenir sur l'Égyptien, je vais compléter, peut-être le frère Jean-Charles va intervenir sur les généalogies aussi. Il y a une remarque que nous avions, le Seigneur nous avait permis de faire en une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous savons que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ dans le Nouveau Testament. Lorsque nous regardons l'Ancien Testament, on va toujours présenter quelqu'un et présenter sa généalogie. On va dire, je ne sais pas moi, Abraham, fils de Térak, Jacob, fils d'Abraham, Isaac, enfin Jacob, fils d'Isaac, voilà, et Ésaü, son frère, ainsi de suite. L'Ancien Testament insiste beaucoup sur les relations de famille comme ça, frères, sœurs, ainsi de suite. Par contre, maintenant, dans le Nouveau Testament, toutes les relations qui sont relatives à la chair, c'est parce qu'il y a un fait spirituel au milieu de ça qu'on découvre les relations charnelles. Par exemple, l'apôtre Pierre, c'est des exemples qu'on avait vus. L'apôtre Pierre était marié, mais on ne vient pas nous dire, bon, lorsque Jésus a choisi Pierre, sa femme, si je demande comment s'appelle la femme de Pierre, quelqu'un peut me donner le nom de la femme de Pierre? Pas du tout. Comment est-ce qu'on sait que Pierre était marié? Il y a un verset où on dit que Jésus est allé chez lui et la belle-mère de Pierre était malade et Jésus l'a guérie. C'était dans le cadre d'une guérison qu'on a su que Pierre avait une belle-mère, donc il a une femme. Et il y a un autre passage où l'apôtre Paul parle des droits des prédicateurs. Et il dit que certains, comme Céphas, peuvent venir avec des sœurs. On comprend qu'il parle de sa femme.
ce n'est que comme ça qu'on l'apprend. L'apôtre Paul, par exemple, avait une sœur. Si je nous demande quel est le nom de sa sœur, est-ce que quelqu'un peut nous dire? Non, la Bible n'en fait même pas cas. C'est juste dans un petit verset dans Actes des Apôtres, on nous dit que quand Paul était en prison, je ne sais plus, c'était à Rome ou là-haut, le fils de sa sœur est venu pour lui dire qu'on est en train de lui tendre un piège, qu'il ne faut pas qu'il sorte. C'est là qu'on sait que Paul avait une sœur. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Quand on va nous dire que Jésus a vu les disciples, il a choisi Simon et André son frère. C'est parce que Jésus est venu appeler Pierre et que André était à côté de lui qu'on nous signale que c'est son frère. Mais c'est l'appel à servir Dieu, l'appel à la nouvelle naissance qui fait en sorte qu'on nous révèle que Pierre et André étaient frères. De même, Jean et Jacques, c'est par rapport à l'appel du Seigneur qu'on nous signale qu'ils étaient frères et qu'ils étaient en train de faire la pêche. Et on nous dit que Zébédée était leur père. Pour nous montrer que lorsque tu nais de nouveau, tu vas devoir abandonner même ton père. Abandonner dans le sens où tu vas obéir au Seigneur par rapport au père. Parce que Zébédée était là, mais ils ont suivi le Seigneur. C'est parce qu'il y a une leçon spirituelle derrière qu'on nous mentionne que leur père c'était Zébédée. Mais sinon ça n'a pas d'importance dans le Nouveau Testament, ces relations charnelles là. Donc, et les relations de chair dont nous parle l'Ancien Testament était la préfiguration en fait des relations spirituelles dans la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi Paul va par exemple appeler Timothée mon enfant, Tite mon véritable enfant. Donc on nous dit que Tite est arrivé au Seigneur par Paul. Timothée est arrivé par Paul. Donc dans le Nouveau Testament, ce sont les relations spirituelles en fait. C'est là, on dit comment sont liés spirituellement les uns avec les autres. Aquilas avait le même métier que Paul, donc Paul est allé habiter chez eux. C'est parce que Priscille servait le Seigneur avec son mari qu'on sait qu'elle est mariée à Aquilas. Mais ce ne sont pas, on ne nous donne pas juste des relations complètement charnelles, et ça se limite là comme dans l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament préfigurait les relations spirituelles qui vont exister entre les frères. Voilà, quand Paul va dire saluez-moi un tel, et l'église qui est dans sa maison, les frères de la Macédoine ont fait ceci. C'est la réalité de ce que révélait l'Ancien Testament quand on nous parlait des frères et sœurs, des pères et mères, ainsi de suite. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'engendrement en Christ. Engendrer des enfants en Christ et ainsi de suite. Donc le Nouveau Testament en fait ne met pas un accent basé sur le verset que le frère a lu, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Le Nouveau Testament ne s'occupe pas des relations selon la chair, si ce n'est par rapport à une relation spirituelle. Parlant de généalogie, allons voir maintenant ce que ça peut faire. Matthieu chapitre 13 verset 53 jusqu'à 58. Voilà ce que la généalogie selon la chair peut faire. Et c'est justement la généalogie de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 13, verset 53 jusqu'au verset 58. Il est écrit: lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Verset 54. Il se rendit dans sa patrie. Et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés. Regardons donc ce qui va les étonner maintenant. De telle sorte qu'ils étaient étonnés. Jésus enseigne partout, mais chez lui, ils sont étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? D'où lui viennent cette sagesse
et ses miracles. Et pourquoi il posait cette question-là? N'est-ce pas le fils du charpentier? Voilà la généalogie. Les gens qui connaissent la généalogie selon la chair, le fait de connaître cette généalogie-là était un obstacle dans leur cœur, parce qu'ils le connaissaient selon la chair. Donc c'était difficile de le connaître maintenant selon l'esprit. Donc Marie, par exemple, la mère de Jésus-Christ, a persévéré jusqu'à la fin, jusqu'à être dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Pourquoi elle a pu persévérer? Les frères de Jésus, on nous dit dans Jean chapitre 7 que les frères de Jésus non plus ne croyaient pas en lui, parce qu'ils connaissaient sa généalogie. Mais par contre, Marie a cru en Jésus jusqu'au bout, jusqu'à dans la chambre haute. Elle était aussi au pied de la croix. Pas parce que c'était son fils selon la chair, mais parce qu'elle a eu une visitation, une révélation spirituelle de Jésus-Christ avant qu'il ne vienne dans son ventre. Lorsque l'ange Gabriel est venu lui révéler ce qui va lui arriver. Et nous voyons qu'elle repassait ces paroles-là dans son cœur. Donc elle a eu une révélation spirituelle de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus n'était pas une occasion de chute pour Marie. Quand ils seront aux noces de Cana, par exemple, et qu'il va manquer du vin, elle va dire simplement, faites ce qu'il vous dit de faire. Et Jésus tranche encore avec la généalogie quand il répond à Marie. Il ne dit pas, mais pourquoi tu dis à ces gens-ci de me demander du vin? Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme. C'est comme ça que Jésus appelle sa propre mère. Regardons un peu. Je crois que c'est dans Jean 2 qui parle des noces de Cana. Voilà. Jean chapitre 2 verset 1 à 4. 3 jours après, Jean 2 verset 3 à 4. Verset 1 à 4. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus, on nous dit bien comme ça, hein? Là on est dans la chair. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Là, ils ont invité Jésus et ses disciples. Donc Jésus est à ce mariage-là, non pas comme le fils de Marie, dans la chair, mais il est avec ses disciples, il est là en tant que le Messie. Mais eux, ils l'ont certainement invité dans la chair. C'est pour ça que ça commence en disant Marie, la mère de Jésus, était à ces noces-là. Mais le Saint-Esprit nous dit qu'il était avec ses disciples, donc on comprend qu'il est en mission. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus, on nous dit encore, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme. Regardons comment il appelle sa mère. Il ne mélange pas les affaires de la chair avec les affaires de l'esprit. Jean chapitre 3 verset 6. Ce qui est chair, ce qui est esprit. Jésus appelle Marie femme. Parce que là où il est là, Marie n'est pas spirituellement, elle n'est pas sa mère. Elle est une femme. Donc il appelle femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, on voit encore, on nous précise encore sa mère, mais lui il l'a appelée femme. Faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres et ainsi de suite, et Jésus leur dit remplissez et ainsi de suite, on connaît l'histoire. Donc Jésus fait bien cette différence-là, il appelle femme. Donc revenons dans Matthieu chapitre 13, nous étions au verset 54. Matthieu 13, 54. Il se rendit
dans sa patrie et se mit à les enseigner. Bon. Donc, et ils disent d'où lui viennent ces miracles. N'est-ce pas le fils du charpentier? Voilà la généalogie. Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Ils connaissent la généalogie de Jésus. Ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous, dont ils connaissent toute la famille dans la chair de Jésus-Christ? D'où lui viennent donc cela? Le fait de connaître Jésus dans la chair est un obstacle pour comprendre ce qu'il y a de spirituel en lui. Ils disent, puisque nous le connaissons là selon la chair, voilà sa mère, ses frères, ses sœurs sont là, mais comment est-ce qu'il peut avoir toute la révélation qu'il est en train de dire? D'où est-ce que ça peut venir? Regardons dans la suite. 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Il était une occasion de chute pour eux parce qu'ils le connaissaient selon la chair, par sa généalogie. Il était une occasion de chute. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans les passages qu'on a lus tantôt qu'il ne faut pas s'attarder sur les généalogies. Si vraiment il n'y a pas un but spirituel visé derrière, voilà Jésus qui est une occasion de chute pour les gens qui connaissent sa généalogie selon la chair. Par contre, celui qui sait qu'il est sorti du sein du Père, effectivement, lorsque Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, lorsque Jésus va demander à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Parce que lui, il a eu la révélation de la généalogie spirituelle de Jésus, et c'est ça qui est la plus importante. Voilà pourquoi Jésus après lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Parce qu'il a eu la révélation de la généalogie spirituelle de Jésus-Christ. Et c'est celle-là qu'il faut garder. C'est celle-là qui est importante. C'est celle-là qui est vraiment fondamentale, qui peut sauver quelqu'un. Donc ici, il était une occasion de chute pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Verset 58. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc, le fait de connaître la généalogie selon la chair a entraîné que Jésus était une occasion de chute pour eux et qu'ils étaient incrédules. Donc, on voit vraiment pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit qu'il faut se méfier de cela. Il ne dit pas qu'il ne faut pas connaître. Si on a l'occasion de connaître, gloire à Dieu, mais il faut s'en méfier, et on voit que dans le Nouveau Testament, ça peut plutôt être une pierre d'achoppement. Ça peut être une pierre d'achoppement pour notre foi. Donc, à cause de leur incrédulité. Donc, voilà ce que je voulais compléter par rapport à 2 Corinthiens 5, verset 16, qui dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc d'ailleurs, puisqu'on a cité, on va lire une fois Jean chapitre 7, qui parle des frères de Jésus. Jean chapitre 7, voilà encore des personnes qui faisaient même partie de la généalogie de Jésus, donc qui connaissaient. Mais eux, contrairement à Marie, n'ont pas eu une révélation de l'identité spirituelle, de la généalogie spirituelle de Jésus. Marie, elle avait cette révélation-là parce que l'ange est venu le lui dire. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et le fils que tu enfanteras sera celui qui sauvera son peuple. Donc Marie, elle le savait, ses frères ne le savaient certainement pas, puisque la Bible nous dit que Marie gardait cela dans son cœur.
Dans Jean chapitre 7, à partir du verset 1, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des Huttes, était proche. Ses frères dans la chair lui dirent: pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. En cela, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Voilà encore d'autres personnes, effectivement, pour qui Jésus est une occasion de chute, du fait que c'était ses frères, donc, qui le connaissent selon la chair. Donc, voilà un peu ce qu'on peut encore, enfin, ce qui me venait à cœur par rapport aux généalogies et des écueils que cela peut faire, justement, dans la relation spirituelle que nous avons avec le Seigneur. Ce qui est chair, ce qui est esprit. Amen. 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 Merci d'avoir répondu. Frère. Ça, Francine, est-ce que tu es convaincu de ce que tu as entendu? Frère, c'était pas ma question. Ma question était la différence entre les deux. Parce que jusqu'à lundi, je ne savais pas qu'elles étaient différentes. C'est vrai que bon, ça m'a permis de connaître d'autres choses. Mais c'était pas ma question. Ma question, c'était pourquoi elles sont différentes. Bon, signe de conclusion. Donc, en fait, je pensais que peut-être vous étiez à venir. Vous avez déjà, en fait, vous avez définitivement peut-être déjà eu à voir différents jusqu'à lundi. Et donc, c'était le sujet. Je voulais bien connaître si c'était possible. Donc, je pensais que quelqu'un avait une réponse à ça, c'est tout. Amen. Amen. Bon, par rapport à ce qu'on a partagé là, si on t'apporte la réponse spirituellement, qu'est-ce que ça peut t'apporter concrètement dans la pratique, dans la marche? Qu'est-ce que ça peut t'apporter de plus par rapport à tout ce qu'on a expliqué là? Vraiment, en fait, la connaissance est toujours bien vraie. Donc, je voudrais savoir, ça m'est jamais venu, je n'ai jamais vu les deux différences. Et pourtant, j'ai bien lu les deux différences. Jusqu'à ce que je tombe sur ça lundi, vraiment. Comme je le disais, vraiment, je ne sais pas ce que ça pourrait m'apporter, mais je n'ai jamais. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau. D'accord. Mais je ne refuse pas ce qui a été partagé aussi. C'était aussi une autre chose. Autre chose un peu plus grave aussi à méditer encore. Je n'avais même pas aussi pensé. D'accord. Amen. Alors, moi, je voulais compléter quelque chose. Moi, je pense bien que ce problème, c'est le même problème qui consiste les gens qui se disent, bon, Jésus-Christ est le Fils, est le Père,
Jésus-Christ n'est pas le Père, il y a des discussions comme ça là qui se passent. Donc il y a des choses qu'on peut demander, qu'on peut chercher à connaître, mais il y a des choses que c'est spirituel, donc on peut pas trop chercher cela. Il faut seulement accepter ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est-à-dire de connaître, parce que lui-même il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc pour nous, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc il est le Fils de Dieu, il est Dieu, mais il est le Fils de Dieu puisqu'il était au commencement. Parce que la parole nous le dit. Donc il y a des gens qui discutent là-dessus, qui disent que non, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Donc ça vient à peu près la même chose que ce qu'on vient de nous enseigner. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Hello? Oui, maman Amélie, on t'a entendu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a compris. Je ne sais pas si toutes les réponses à la question ont été apportées, si on peut en poser d'autres, ou ça va être la fin, je ne sais pas. Oui, ma soeur, tu peux poser. Hein? Oui. En fait, c'est durant les